On va donc voir les deux meilleures applications de montage, que tu sois sur Android ou sur iOS, donc peu importe. Ces deux applications, elles sont disponibles. Donc pour chacune des applications, on va faire un montage simple et à la fin, on pourra finalement en tirer des conclusions. Donc reste bien jusqu'à la fin pour finalement savoir enfin quelle est la meilleure application de montage. Donc on commence avec la première application qui est KineMaster. Ok, donc là on est sur KineMaster. Donc on va faire ensemble un montage d'une vidéo. Donc on clique sur le bouton ici. On choisit le ratio. Donc comme on veut être sur YouTube et avoir notre image qui soit affichée en plein écran, il va falloir choisir 16 neuvième. Parce que si on choisit les autres formats, ça va mettre des barres noires sur le côté, donc c'est assez moche. Donc c'est pour ça qu'on choisit le 16 neuvième. Donc ici on va choisir la vidéo qu'on souhaite monter. Okay, donc là elle est sur la timeline. Donc on va maintenant pouvoir l'éditer. Là si on souhaite d'abord prévisualiser notre vidéo, on peut cliquer sur le bouton play ici. Un truc que je vois très souvent sur YouTube, une façon de gagner des abonnés qui est pour moi. Donc ici ce qu'on peut faire, c'est couper toute la partie avant, la partie où finalement je dis rien et qui sert à rien. D'accord? Donc ça c'est important de la couper parce que sinon ça fait un peu chelou de garder une partie où on parle pas. Donc voilà, donc on coupe cette partie. Donc pour ça on va cliquer sur la piste, d'accord? Hop. Là on a l'outil ciseaux, on clique dessus. Là on a soit le choix entre couper à gauche de la tête de lecture. Donc si on coupe à gauche de la tête de lecture, ce qui va se passer c'est que ça va virer tout ce qui est à gauche, d'accord? Tout ce qui est à gauche du point violet, là, ça va le virer. Couper à droite, ça va virer tout ce qui est à droite du point violet. Scinder à la tête de lecture, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va simplement faire une coupure ici. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de supprimer le passage à gauche où on ne dit rien. Donc pour ça, on va cliquer sur couper à gauche de la tête de lecture. Et hop, là, ça va virer complètement ce qu'on avait à gauche, c'est ce qu'on voulait. Donc, après on peut faire d'autres choses, donc il y a d'autres effets. On peut par exemple changer la vitesse. Imaginons qu'on souhaite faire un accéléré de la première seconde à 4e seconde par exemple. Donc là on va faire ici une coupure, scinder à la tête de lecture. Donc ça c'est pour faire une simple coupure, c'est sans supprimer la partie avant, d'accord? Et donc là ensuite ce qu'on va faire, c'est que hop, ici on clique là, on peut augmenter la vitesse de cette partie du clip. Par exemple on peut faire un x2. Là quand on va lire, normalement la partie de là à là, ça va être en x2 et le reste en normal. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc. Un truc que je vois très souvent. Voilà. Donc ça marche bien. Ensuite, si par exemple là, on souhaite revenir en arrière, on souhaite finalement virer ce qu'on vient de faire, parce que là, on a modifié, on a rajouté la vitesse accélérée, on a juste à cliquer sur le retour en arrière, c'est avec la flèche qui est juste ici. Donc voilà, là, on est retourné en arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, on a couche, donc là, on va pouvoir rajouter des effets, s'amuser un petit peu. Donc on clique sur couche, les effets basiques. Là c'est si on souhaite par exemple flouter une partie de l'écran ou tout l'écran. Donc pour ça on choisit en fait la partie qu'on souhaite flouter. Donc imaginons que moi je souhaite flouter ici mon arrière-plan. Je vais mettre le cadre ici. Hop, là je mets OK. Et là comme on voit ça a flouté en fait l'arrière-plan. On peut rajouter du texte aussi. Là moi j'avais fait une vidéo sur comment gagner plus d'abonnés il me semble, donc je peux mettre. Là on fait OK. On peut également rajouter des petites illustrations comme ça, enfin. Il y a de quoi se faire plaisir quoi. On peut aussi par exemple rajouter de la musique, d'accord? Donc on a juste à prendre la musique. Voilà. Là ça va rajouter automatiquement la musique sur toute la piste, donc c'est plutôt pratique. Hop, on fait OK et on... Un truc que je vois très souvent sur YouTube, une façon de gagner des abonnés qui est pour moi l'une des pires. Franchement après il y a plein de trucs quoi, il faut que tu te balades un peu dans l'appli, tu peux faire, voilà t'as vraiment plein de trucs, ok. Et donc quand je suis satisfait du résultat, j'ai plus qu'à cliquer en haut pour exporter la vidéo. Là il nous propose KineMaster Premium, on peut prendre un abonnement, franchement c'est une application vraiment pratique si tu fais vraiment ton montage tout le temps sur téléphone. C'est complet, c'est facile à utiliser, il y a plein d'effets, donc pourquoi pas s'abonner pour pouvoir supprimer aussi le filigrane, parce que là, le truc c'est que tu vas avoir un petit filigrane en haut, mais pour moi c'est pas spécialement gênant quoi. Donc là c'est en train d'exporter le... Donc comme tu le vois, KineMaster c'est une application vraiment simple de prise en main, elle est vachement pratique. Par contre le petit hic c'est que dans la version gratuite, on va avoir le petit filigrane Made with KineMaster, et si tu veux l'enlever ce filigrane, derrière tu vas devoir payer, prendre un abonnement. Donc on est autour de 25 € par an. Franchement c'est pas énorme pour une application de montage, sachant que si vraiment tu prends au sérieux ta chaîne YouTube, que tu veux vraiment la développer et que finalement tu n'as pas d'autre option que de monter sur ton téléphone, c'est vraiment une application top. Mais on va quand même voir maintenant une application gratuite, sans filigrane donc, qui va aussi te permettre finalement de monter tes vidéos facilement sur ton téléphone. Donc on passe maintenant à la deuxième application qui est Vlogit.
Alors Vlogit, elle est faite par l'éditeur d'un des meilleurs logiciels aussi sur PC, qui est Filmora. Donc en général, ils font vraiment des logiciels intuitifs, des logiciels simples d'utilisation avec vraiment plein de choses que tu peux faire. Tu as plein de possibilités, tu as plein d'effets prédéfinis. Donc vraiment, ça simplifie le montage, je trouve, par rapport à des logiciels qui vont certes avoir beaucoup plus de fonctionnalités, mais être aussi à la fois beaucoup plus complexes et donc plutôt à la destination de pros. Moi, personnellement, je préfère des logiciels simples d'utilisation. J'utilise Filmora sur PC et quand je dois faire des montages sur téléphone, je peux utiliser Vlogit. Donc, on va maintenant voir comment faire pour monter une vidéo sur Vlogit. Ok, donc là, on a notre extrait vidéo. Donc ce qu'on peut faire là, on peut par exemple rajouter du texte aussi, fonctionnalité basique. Ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de modèles finalement de texte, plus des textes qui s'animent un petit peu. Donc je trouve ça assez stylé. Après on a aussi d'autres choses qu'on peut mettre. Par exemple des petits badges ici, follow me. Ensuite pour l'audio ici, si jamais on veut mettre un peu de musique par exemple, on a aussi pas mal de choix finalement. On peut mettre par exemple cette musique en musique de fond à ajouter. Là ça l'a ajouté directement sur ma note timeline. Là si on met play, on a aussi des transitions. Pour faire une transition, d'abord il faut qu'on mette une coupure quelque part. Imaginons moi je vais faire une transition à 1 minute 50. Donc, je place sur 1 minute 50, je clique OK ici et ensuite je retourne en arrière là. Et là je vais pouvoir mettre ma transition à ce moment-là. Là je choisis le type de transition que je veux. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc on peut vraiment faire plein de trucs dans cet outil là. Donc une fois qu'on a terminé, ensuite comme avec KineMaster, on peut exporter notre résultat. Ça prend un peu de temps. Donc comme tu as pu le voir, Vlogit c'est aussi une application super pour pouvoir monter ses vidéos. Et pour moi finalement c'est la meilleure solution aujourd'hui pour monter tes vidéos sur ton téléphone. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est gratuit, d'accord? C'est gratuit, c'est intuitif, tu peux faire vraiment énormément de choses avec cet outil-là. En plus, c'est édité par l'un des éditeurs qui a déjà fait ses preuves dans le milieu de l'édition vidéo, qui est Wondershare. Donc ils font également le logiciel Filmora pour ordinateur que j'utilise personnellement. Donc Vlogit, les avantages finalement, c'est de finalement être gratuit, assez intuitif. KineMaster, c'est un logiciel beaucoup plus complet où dans sa version Pro même, tu vas avoir vraiment accès à une bibliothèque d'effets, une bibliothèque de sons. Donc je peux te laisser faire ton choix, même si personnellement je partirais plus sur Vlogit en tout cas pour commencer. Après je t'avoue que même si c'est vachement intuitif, ces applications, elles sont vraiment bien réussies pour pouvoir monter ces vidéos sur téléphone. Moi je privilégie quand même le montage sur ordinateur parce que c'est beaucoup plus pratique en fait d'avoir une timeline en grandeur plus importante pour pouvoir facilement éditer, rajouter les différents effets, etc. Parce que monter avec son petit doigt c'est cool, mais il y a mieux. Donc je te conseille de monter les vidéos sur smartphone si vraiment tu n'as pas d'autres solutions. Mais personnellement je préfère toujours monter mes vidéos sur PC. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like. N'hésite pas à commenter, à dire à la communauté, toi, quel logiciel de montage tu recommandes. Donc peut-être c'est KineMaster ou peut-être Vlogit ou un autre. Et si tu veux aller plus loin dans le développement de ta chaîne YouTube, tu veux également créer un business en ligne qui repose sur la stratégie YouTube, n'hésite pas à t'inscrire aux emails de la réussite. Donc c'est dans le premier lien en description, j'envoie 2 à 3 mails par semaine, des mails bourrés de valeur, tous mes meilleurs conseils autour de ces sujets de YouTube, du business en ligne. Donc je te dis à bientôt, plein de réussite dans tes projets, tes personnes. Ciao.